Bonjour et bienvenue sur un article du blog transmettez.com. Cet article a pour titre « Apprendre à dire je t'aime en communication non violente » (CNV). La communication non violente, CNV, est un style de communication basé sur l'empathie, la compréhension et la reconnaissance des besoins de l'autre personne. Il a été développé par Marshall Rosenberg dans les années 60 et est devenu un outil populaire pour améliorer les relations personnelles et professionnelles. Dans cet article, nous allons explorer comment utiliser la CNV pour exprimer ses sentiments d'amour de manière efficace et respectueuse. Les bases. Tout d'abord, il est important de comprendre que la CNV se concentre sur l'expression de ses propres besoins et sentiments plutôt que sur la critique ou la culpabilisation de l'autre personne. Cela signifie que, plutôt que de dire « tu ne m'aimes pas assez », on pourrait essayer de dire « j'ai besoin de plus de temps et d'attention de ta part pour me sentir aimé ». Cette formulation est plus respectueuse de l'autre personne et permet de mieux comprendre ce qui est important pour vous. La CNV nous invite également à utiliser des phrases commençant par « je » pour exprimer nos sentiments et nos besoins. Au lieu de dire « tu me fais me sentir ignoré », on pourrait essayer de dire « je me sens ignoré quand tu ne me parles pas ». Ou quand vous avez un doute « j'ai besoin de plus de précision quand tu me dis je t'aime ». Essayez d'obtenir des précisions. Peux-tu essayer de me dire ce que tu aimes vivre avec moi ou ce que tu aimes chez moi ? Cela permet de mettre en avant nos propres sentiments et besoins plutôt que de pointer du doigt les actions de l'autre personne. Pour exprimer ses sentiments d'amour en utilisant la CNV, il est important de se concentrer sur les besoins que ces sentiments satisfont. Par exemple, l'amour peut satisfaire les besoins de connexion, de sécurité, de reconnaissance ou de développement personnel. En exprimant ces besoins de manière claire et directe, vous permettez à l'autre personne de mieux comprendre pourquoi vous avez besoin de leur amour et comment ils peuvent vous aider à les satisfaire. Il est également important de reconnaître les sentiments et les besoins de l'autre personne lorsque vous exprimez vos propres sentiments d'amour. Par exemple, si l'autre personne se sent ignorée ou mise de côté, il peut être utile de leur dire « Je comprends que tu te sens ignoré et je t'aime parce que je veux passer du temps avec toi et te montrer combien tu es important pour moi. » Cette formulation reconnaît les sentiments de l'autre personne tout en exprimant vos propres sentiments d'amour. Il est également important de se rappeler que les actions parlent plus fort que les mots. La CNV encourage à montrer son amour à travers les actions plutôt que de simplement le dire. Cela signifie que vous devriez essayer de montrer à l'autre personne ce que vous aimez vivre avec elle et le formuler le plus précisément possible. Le moment que nous partageons ensemble me remplit de bonheur. Prenons l'exemple d'une personne qui souhaite exprimer ses sentiments d'amour à son partenaire. Au lieu de dire « je t'aime », elle pourrait essayer de dire « j'ai besoin de ta présence pour me sentir en sécurité et aimé » ou « ta tendresse me donne un sentiment de connexion profonde ». Ces phrases expriment clairement les besoins que les sentiments d'amour satisfont, tout en étant respectueuses des besoins de l'autre personne. Dire « je t'aime » est très bien, mais peu précis sur ce que nous ressentons. Tenter de développer notre intelligence émotionnelle pour améliorer nos relations est la base du bonheur durable ou de la résilience de conflits vécus. Plus nous arrivons à nommer ce que nous vivons ou ce que nous voulons vivre, plus l'autre comprendra l'intensité de ce que nous partageons comme instant avec lui. Il est également important de rappeler que l'expression de l'amour en utilisant la CNV ne se limite pas aux mots. Montrer son amour à travers des actions est tout aussi important. Par exemple, vous pourriez montrer votre amour en aidant votre partenaire à accomplir une tâche qu'il ou elle trouve difficile, en écoutant attentivement lorsqu'il parle ou en faisant une surprise romantique. Ces actions montrent clairement que vous l'aimez et que vous vous souciez de votre partenaire. Il est également important de se rappeler que la CNV n'est pas seulement utile pour exprimer des sentiments positifs, mais aussi pour exprimer des sentiments négatifs. Si vous êtes en colère ou frustré par un comportement de votre partenaire, vous pouvez utiliser la CNV pour exprimer vos sentiments de manière respectueuse. Par exemple, avec le bonhomme OSBD, vous pourriez essayer de dire « Observation. Quand tu me parles de manière agressive, cela me tord le ventre. Sentiment. Je me sens agacé et déçu. Besoin. J'ai besoin de passer de bons moments avec toi. Demande. Es-tu d'accord pour me parler avec gentillesse, s'il te plaît ?» En utilisant la CNV pour exprimer vos sentiments d'amour, vous pouvez créer une relation plus authentique et plus profonde avec votre partenaire. En exprimant vos besoins et en reconnaissant les besoins de l'autre personne,
vous pouvez vous rapprocher et vous comprendre mutuellement de manière plus efficace. Enfin, en montrant votre amour à travers vos actions, vous pouvez renforcer la confiance et l'intimité dans votre relation. La CNV nous permet de mieux comprendre nos propres besoins et sentiments, ainsi que ceux de l'autre personne, ce qui est essentiel pour une expression authentique de l'amour. En utilisant des phrases commençant par « je » pour exprimer nos sentiments, nous évitons de pointer du doigt l'autre personne et de les culpabiliser pour nos propres émotions. Au lieu de cela, nous prenons la responsabilité de nos propres sentiments et nous les partageons de manière respectueuse. Il est également important de se rappeler que les besoins fondamentaux sont universels et que chacun a besoin d'amour, de respect et de compréhension. En reconnaissant les besoins de l'autre personne, nous pouvons mieux comprendre pourquoi ils agissent de certaines manières et comment nous pouvons les aider à les satisfaire. En utilisant la CNV pour exprimer l'amour, nous pouvons également éviter de tomber dans des pièges tels que les attentes irréalistes ou les ultimatums. Au lieu de cela, nous pouvons exprimer nos besoins de manière claire et directe tout en étant ouverts à la possibilité que l'autre personne ne puisse pas les satisfaire. Cela peut aider à créer une relation plus saine et plus équitable basée sur le respect mutuel. Enfin, il est important de se rappeler que l'expression de l'amour en utilisant la CNV ne se limite pas aux mots, mais inclut également les actions. Montrer son amour à travers des gestes physiques tels que les câlins, les caresses et les étreintes peut être tout aussi important que de le dire verbalement. De même, des actions telles que faire des surprises romantiques ou aider à accomplir les tâches quotidiennes peuvent montrer à l'autre personne combien ils sont aimés et appréciés. En résumé, la communication non violente est un outil puissant pour exprimer ses sentiments d'amour de manière authentique et respectueuse. En utilisant des phrases commençant par « je », en se concentrant sur les besoins fondamentaux, en reconnaissant les besoins de l'autre personne et en montrant son amour à travers les actions, nous pouvons renforcer la confiance et l'intimité dans nos relations amoureuses. Donc j'ai écrit dans cet article 59 exemples pour dire « je t'aime ». Je vais vous donner les 10 premiers et les 10 derniers pour vous donner une idée. Et après, l'idée, c'est d'aller sur le blog pour lire l'article. Le fait de voir ces phrases, de lire ces phrases, ça va vous aider à trouver vos propres mots une fois que vous aurez compris le mécanisme qui est vraiment très simple. Voici les 59 exemples pour dire « je t'aime » en utilisant la communication non violente. Je me sens chanceux d'avoir une personne comme toi dans ma vie. Je t'aime. Tu es un soutien constant pour moi. Je t'aime. Ta présence me rassure et me donne un sentiment de sécurité. Je t'aime. Tu me fais me sentir en paix. Je t'aime. Ta compréhension et ta patience me touchent profondément. Je t'aime. Ta tendresse et ta gentillesse me donnent un sentiment de connexion. Je t'aime. Ta présence me fait me sentir aimé. Je t'aime. Tu es mon roc. Je t'aime. Ta capacité à m'écouter et à me comprendre me touche. Je t'aime. Ta capacité à me rendre heureux me rend heureux. Je t'aime. J'aime la sécurité et l'affection que tu me donnes. Je t'aime. J'aime quand tu me regardes. J'aime comme tu m'aimes. J'aime ta manière de me protéger et de prendre soin de notre famille. J'aime être contre ta peau. J'aime quand tu me prends la main. Tous ces exemples vous aideront à trouver votre propre manière d'exprimer votre amour. Vous allez mieux réussir à formuler de la manière la plus précise possible ce que vous aimez vivre avec votre partenaire ou avec votre famille. Ces exemples expriment clairement les sentiments d'amour tout en se concentrant sur les besoins que l'amour satisfait, comme la sécurité, la connexion, la compréhension et le soutien. Ils permettent à l'autre personne de mieux comprendre pourquoi vous avez besoin de leur amour et comment ils peuvent vous aider à les satisfaire. Cela ajoute une dimension supplémentaire à l'expression de l'amour qui permet de mieux comprendre les besoins de chacun et de renforcer la relation. Il est également important de se rappeler que l'expression de l'amour doit être authentique et sincère. Il est donc préférable de trouver des mots qui viennent du cœur, qui sont réels pour vous et qui reflètent vos sentiments. Il est important de se rappeler que la communication non violente est un outil pour exprimer ses sentiments d'amour de manière authentique et respectueuse. En utilisant des phrases commençant par « je », en se concentrant sur les besoins fondamentaux, en reconnaissant les besoins de l'autre personne et en montrant son amour à travers les actions, nous pouvons renforcer la confiance et l'intimité dans nos relations amoureuses. Voici un exemple de bonhomme OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande, en communication non violente. Observation.
Je remarque que tu es en train de regarder ton téléphone pendant que nous parlons. Sentiment, je me sens ignoré et pas important. Besoin, j'ai besoin de ton attention et de ta présence pour me sentir connecté à toi. Demande, est-ce que tu pourrais mettre ton téléphone de côté et te concentrer sur notre conversation, s'il te plaît? Dans cet exemple, la personne observe le comportement de son partenaire, regarder son téléphone, exprime ses sentiments, ignoré et pas important, identifie son besoin, attention et présence, et fait une demande respectueuse, mettre le téléphone de côté et se concentrer sur la conversation. Cette formulation, en utilisant le bonhomme OSBD, est plus respectueuse pour l'autre personne et permet de mieux comprendre les besoins de chacun. Il est très important de regarder dans la direction de la personne avec laquelle nous parlons pour lire le langage corporel et ainsi éviter d'entendre une agression et de laisser notre cerveau reptilien prendre le dessus. Il a été observé que dans les troubles du comportement des enfants, le fait de ne pas arriver à regarder dans la direction de l'adulte qui lui parle déclenchait des tempêtes émotionnelles plus fréquentes. Le langage corporel représente un pourcentage important des informations d'une conversation. La posture que nous adoptons est fondamentale dans une discussion non violente. Nous pouvons inviter la personne à regarder dans notre direction pour bien comprendre notre intention et ce que nous souhaitons obtenir de cette conversation. Exemple, mon chéri, j'ai besoin que tu regardes dans ma direction pour bien entendre ma demande, s'il te plaît. Es-tu d'accord avec cela? Soit la personne vous dit oui et vous continuez avec une bonne attention de cette personne, soit la personne vous dit non et il vaut mieux s'arrêter de parler avant le départ d'une tempête émotionnelle et le blocage de l'intelligence émotionnelle des deux parties. La paraphrase. Voici un exemple de paraphrase pour la personne qui était au téléphone afin de vérifier que vous avez bien entendu la demande de votre compagnon. Je comprends que tu te sens ignoré et pas important lorsque je suis en train de regarder mon téléphone pendant notre conversation, et que tu as besoin de mon attention et de ma présence pour te sentir connecté à moi. Est-ce que j'ai bien compris que tu aimerais que je mette mon téléphone de côté pour me concentrer sur notre conversation maintenant? Cette paraphrase montre que vous avez compris les observations, sentiments, besoins et demandes de l'autre personne. En utilisant les mêmes termes que lui, cela permet de vérifier que vous avez bien compris son message et d'éviter les malentendus. Vous arriverez à trouver des possibilités à partir du moment où tout le monde garde son calme. Les exigences. En utilisant la communication non violente, il est important de faire attention à ne pas formuler des exigences qui peuvent être ressenties comme des ultimatums ou des menaces par l'autre personne. Cela peut causer de la colère, de la résistance ou de la culpabilité chez l'autre personne plutôt que de l'aider à comprendre vos besoins et à les satisfaire. Voici un exemple d'exigence. Avec toi, c'est toujours pareil. Je te parle et tu téléphones sans cesse. Voici un exemple d'une demande non violente. Je comprends que tu as besoin de temps pour toi et que tu aimes avoir tes propres activités, mais j'ai besoin de plus de temps passé ensemble pour me sentir proche de toi. Est-ce que tu pourrais organiser une soirée en semaine où nous pourrions passer du temps ensemble, s'il te plaît? Cette demande est formulée de manière respectueuse en reconnaissant les besoins de l'autre personne, le temps pour soi, et en exprimant clairement ses propres besoins, passer plus de temps ensemble, et faisant une demande spécifique pour satisfaire ses besoins. Cela permet à l'autre personne de comprendre vos besoins et de répondre de manière respectueuse sans se sentir menacé ou obligé. Faire des demandes dans un langage qui sert la vie. Demande girafe pour sortir des conflits quand nous utilisons un langage qui ne sert pas la vie, langage chacal. Voici 3 exemples de demandes girafe en communication non violente. Je remarque que nous avons eu des malentendus répétitifs lorsque nous discutons de finances. Je me sens frustré et perplexe. Je pense que nous avons besoin de mieux comprendre nos besoins et nos limites financières pour éviter ces malentendus à l'avenir. Deuxième exemple. Je remarque que nous avons tendance à éviter de parler de certains sujets qui semblent nous causer de la tension. Je me sens triste et isolé. Je pense que nous avons besoin de trouver un moyen de communiquer sur ces sujets de manière respectueuse et ouverte pour renforcer notre relation. Je remarque que nous avons des difficultés à prendre des décisions ensemble. Je me sens frustré et confus. Je pense que nous avons besoin de mieux comprendre nos besoins, nos valeurs et nos limites pour arriver à des compromis plus efficacement. Es-tu d'accord pour que nous discutions avec quelqu'un qui pourrait nous aider à mieux utiliser la communication non violente? Dans ces exemples, la personne fait une observation objective de la situation, exprime ses sentiments, identifie un besoin et formule une demande girafe, c'est-à-dire dans un langage qui sert la vie, sur ce qui pourrait causer le problème. Ces demandes visent à identifier les besoins non satisfaits qui sont à la source de la difficulté pour ensuite y apporter des possibilités de solutions. Cela permet de mieux comprendre les causes des conflits rencontrés. À bientôt, Sébastien Adaoust pour transmettez.com. Cet article vous a inspiré? Rentrez dans l'action maintenant en lisant ou en écoutant le livre de Marshall Rosenberg qui est un phare dans la nuit. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs.
Après vous être documenté 8 heures sur la communication non violente, ce qui est la durée du livre en écoute, vous ne serez plus la même personne. Inscrivez-vous sur ce blog ou prenez rendez-vous avec moi pour discuter de vos difficultés et je tenterai de vous coacher pour trouver plein de possibilités pour vous rendre la vie plus belle. Merci d'avoir écouté cette mini-conférence. Si elle vous a apporté des réponses, transmettez ces informations aux gens que vous aimez. Parlez-en sur les réseaux, partagez-la, devenez le monde que vous voulez voir.